Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance générale pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et que vous allez passer un très beau week-end. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Là, je suis en plein dans les guidances sentimentales. Je fais une petite pause pour pouvoir faire ceux de la semaine avant lundi, mais dans tous les cas, je reprends, même peut-être dès ce soir, les sentimentales. Si le vôtre n'est pas encore sorti, je ne sais plus. Je crois que oui, mais je vous mettrai le lien dans tous les cas à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Pour compléter le message, ce qui vous parle, pardon. Pour compléter le message, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Donc ascendant, lunaire ou Vénus en fonction du domaine que vous voulez approfondir. Et dans tous les cas, vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Allez, c'est parti pour vous les lions, comme d'habitude, les énergies générales, puis professionnelles, puis sentimentales. Avant la fin, je vous laisserai l'occasion de penser à quelqu'un pour voir quel est le message de cette personne pour vous cette semaine. Et on terminera par une carte conseil. C'est tout pour moi, on peut commencer. Au niveau des énergies générales, de votre état d'esprit cette semaine, ce qui occupera le plus vos pensées, vos craintes, vos doutes, quel est le message ici pour vous, les lions? L'instabilité. Alors, soit vous serez d'humeur instable, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je suis triste, un coup je suis content, un coup je rigole. Soit il y a une instabilité dans votre vie là qui vous prend un petit peu la tête, vous aimeriez restabiliser tout ça. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental, relationnel, vous voyez. Là, il y a un domaine de votre vie peut-être où il y aura de l'instabilité. Où il y a de l'instabilité, pardon, c'est pas ce qui va arriver là, hein, c'est votre état d'esprit, je précise. Alors, au niveau du défi, du challenge, du travail à faire cette semaine, j'ai la carte de l'étranger. La carte de l'étranger va vous inviter à vous ouvrir l'esprit, peut-être même partir en voyage pour certains qui ont peut-être programmé ça ou qui l'ont en tête, concrétiser un voyage, ouvrir votre esprit à d'autres façons de penser, à d'autres façons de faire, à d'autres cultures même peut-être. Après, peut-être aussi vous ouvrir à de nouvelles personnes, à des étrangers. Ça, c'est le challenge pour vous cette semaine. On va voir maintenant au niveau de la résultante. Ah, j'ai un retour pour vous cette semaine. Le retour d'une situation, c'est vous, soit c'est une situation qui revient, donc ça peut être dans tout domaine, on va le voir après si ça ressort. Ici, on me parle peut-être d'un retour au domaine sentimental, peut-être quelqu'un qui revient à vous ou vous qui revenez vers quelqu'un qui vous manque. Mais ça peut être aussi un retour au travail, un retour à la maison après des vacances, après, vous voyez, après un déplacement. On va venir préciser tout de suite. Donc sur cette instabilité, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous dans votre état d'esprit? J'ai la carte du feu. La carte du feu va me parler peut-être de... Ouais, peut-être une instabilité au niveau de votre humeur, peut-être qu'il peut y avoir des conflits qui vous prennent la tête, du coup vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Ouais, le feu là, c'est qu'il y a quelque chose sur le feu qui vous savez pas trop là, du coup ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise. Peut-être que ça peut être aussi des conflits, des personnes qui ont des tempéraments un petit peu de feu. Alors c'est peut-être vous aussi, hein, les lions, qui là, vous allez peut-être que votre feu intérieur va reprendre, vous avez envie, mais c'est pas très stable, vous voyez. Bon, on va voir ici au niveau de l'étranger. J'ai la carte de la trahison qui tombe à l'envers. On me dit ici de ne pas avoir peur, de sortir de la méfiance. C'est pas parce que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas que c'est une personne qui a forcément l'intention de vous trahir ou qui va vous trahir. On me dit ici peut-être ouais, d'ouvrir votre esprit envers de nouvelles personnes, peut-être sortir d'un sentiment de trahison avec d'autres, je ne sais pas. Peut-être que certains vont prendre de la distance, mais bon, c'est pas la carte du voyage ici. Vont prendre de la distance, peut-être partir à l'étranger pour s'éloigner d'une trahison. Mais en tout cas, la carte de la trahison est tombée à l'envers. Sur la carte du retour, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Au niveau des précisions, qu'est-ce qui va arriver pour vous cette semaine? Ah, j'en ai trois. Ouh. Alors,
elles sont tombées à l'envers. J'ai la carte de l'homme, de la découverte à l'envers et de l'accident à l'envers. Peut-être le retour d'un homme ici, après peut-être des conflits, après un bouleversement, suite à quelque chose que vous avez découvert. Si c'est vous l'homme, c'est vous qui revenez. Mais ici, la carte de l'homme est tombée à l'envers. Donc peut-être qu'il y a des choses encore à travailler par rapport à ça. Mais en tout cas, j'ai l'énergie du retour là sur cette carte. Avec la carte de la découverte et de l'accident. Peut-être que ce retour va vous permettre de reparler d'un événement qui vous a un peu bouleversé, qui vous a... Ouais, l'accident, c'est vraiment... Je vous montre la carte. L'accident, c'est vraiment quelque chose qui vous a bouleversé. Peut-être aussi que ça peut me parler d'un coup de foudre, le retour de quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre. Possible aussi. Très bien. On va venir voir maintenant le professionnel pour vous les lions. Déjà, on va commencer par votre état d'esprit dans le domaine professionnel. J'ai la carte du pendu. Alors, la carte du pendu va me parler d'une période de pause, un temps de pause, pas forcément voulu, mais où vous vous sentez même peut-être enchaîné, coincé. Là, vous ne pouvez pas avancer. Du coup, cette carte vous invite à regarder la situation d'un autre œil, sous un autre angle, pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. Vous voyez ici, en se retournant, en regardant la situation d'un autre angle, son esprit s'éclaire. Ok, c'est bon, j'ai compris. Avec la carte de l'instabilité, ça peut vous permettre justement, donc vu que c'est dans votre état d'esprit, c'est tant mieux parce que ça peut vous permettre de retrouver une certaine stabilité ou de mieux comprendre une situation. On va venir voir le challenge pour vous. J'ai la 9 d'épée qui est tombée à l'envers. Votre challenge à vous, c'est de sortir d'émotions un petit peu lourdes, un petit peu stressante peut-être, ou peut-être que vous avez été déçu, que vous êtes fatigué. On a quelqu'un, ici une personne qui est dans un lit, qui se repose, enfin, mais qui ne se repose pas, qui pleure, qui se prend la tête, qui réfléchit, qui se prend en tout cas la tête dans les mains. Donc on me dit ici de sortir de cette énergie-là, c'est votre challenge. Au niveau de la résultante, qu'est-ce qui peut arriver pour vous au niveau professionnel cette semaine? J'en ai deux. Ah, eh ben, elles ne sont pas tombées à l'envers parce que c'est moi qui les ai battues à l'envers. Alors, j'ai la 10 de denier et l'ermite. Bon, bah vraiment là, ici, pour moi, j'ai la sensation que vous ne sortez pas complètement d'un temps de repos, mais j'ai quand même la sensation que cette période sera bénéfique. Pourquoi? Parce qu'avec la carte de l'ermite ici, c'est un peu comme le pendu, mais de façon un peu plus volontaire. Vous prenez le temps de prendre du recul, de faire un bilan sur une situation et vous retrouvez du coup l'abondance. Ici, la 10 de denier va me parler de fluidité, d'abondance, de réussite. Vous voyez? Là, vous allez vous sentir quand même plus à l'aise. Il vous faut réfléchir pour un petit peu éclairer la situation, savoir vers quoi vous dirigez et du coup vous dirigez vers de l'abondance, de la fluidité. Vous voyez, je garde un petit peu plus de cartes maintenant. On va venir voir plus concrètement maintenant sur ce pendu. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, ici, avec la carte du pendu, j'ai l'impression que vous avez envie de vous expliquer, de discuter avec quelqu'un, peut-être lors d'un entretien ou avec un collègue, pour vous permettre de remettre les choses en place, de retrouver votre place, pour cesser de tourner en rond. En tout cas, là, on me parle ici de discussion, de lever certaines questions en discutant et en demandant clairement les choses à quelqu'un. Donc peut-être que là, vous êtes dans une énergie, vous êtes bloqué, vous ne réfléchissez pas, mais vous là, peut-être que cette nouvelle idée que vous avez va me parler ici de communication en direct avec quelqu'un. En tout cas. Alors, sur cette 9 d'épée, à l'envers au niveau du challenge, j'ai la carte de l'épanouissement. On vous invite à vous réépanouir, à refleurir. Là, vous avez peut-être vécu ou vous vivez peut-être des situations un petit peu compliquées avec des émotions lourdes, mais on vous invite ici, c'est le moment propice pour vous réépanouir, pour vous ouvrir à de peut-être nouvelles opportunités, mais en tout cas refleurir. Vous voyez, c'est cette énergie-là.
Au niveau de la résultante, waouh! Bah, vous allez la trouver, cette solution, vous allez être éclairé, vous allez trouver ce que vous cherchez avec cette énergie d'ermite qui traîne peut-être un petit peu avec ce pendu. Peut-être qu'au début, c'était une situation professionnelle où vous vous sentiez bloqué, c'était un petit peu imposé. Mais là, ici, j'ai la sensation que ça y est, vous avez compris que ce temps était nécessaire pour pouvoir réfléchir. Et là, vous retrouvez un équilibre, vous êtes éclairé. C'est une belle éclaircie pour vous, en plus avec cette 10 de denier. Donc, c'est une réussite de ce côté-là. Et en plus, j'ai la sagesse en dos de deck. Vraiment, vous allez faire ça sérieusement et vous allez gagner en tranquillité, en paix, en sagesse. Allez, on va venir voir ici maintenant les messages sentimentaux. Donc ici les couples, ici les relations bloquées ou en séparation et ici les célibataires. Donc les lions en couple, quel est le conseil ou le message pour vous? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors ici, on vous invite à manifester votre amour envers votre partenaire ou envers votre famille, si vous avez des enfants. Vraiment à ouvrir votre cœur, à être un petit peu plus démonstratif, à dire des mots doux, à dire ce que vous ressentez à cette personne, peut-être des déclarations pour certains. Pour les lions, dans des situations sentimentales un petit peu bloquées, compliquées, une relation discrète ou secrète, ou alors vous avez quelqu'un dans le cœur mais ça ne se concrétise pas, ça n'avance pas. Peut-être que vous êtes en break, en séparation. Alors j'en ai 3. Alors, cela vaut la peine d'attendre, espièglerie et laissez-vous aider par vos amis. Alors, les lions qui êtes dans une situation sentimentale un petit peu compliquée, on me dit pour vous. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, cette carte vous invite déjà à la patience. Patience, là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Le destin est en train de travailler. Si vous avez l'impression, si vous avez peur d'être trahi, si vous avez vécu des émotions un petit peu compliquées, avec la carte de l'étranger et de la fleur ici, même si c'est au niveau professionnel, on me dit ici qu'il y a quelque chose pour vous qui va arriver. Ouvrez votre esprit, restez patient et vous allez voir, ça arrive. Retrouvez votre enfant intérieur. Ça aussi, ça va me parler avec cette fleur. Retrouvez vraiment qu'est-ce que désirait l'enfant qui est en vous, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ferait rire, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Et puis lâchez-vous, faites-le pour que les personnes en face de vous puissent profiter de cette énergie-là et vous le rendre en retour. S'ils sont dans de bonnes dispositions, bien sûr. Et enfin, on me dit ici que vos amis peuvent vous aider dans votre vie sentimentale. N'hésitez pas à communiquer avec eux, communiquer vos doutes, vos craintes ou vos espoirs, communiquer sur ce qui ne va pas ou sur ce qui va. Laissez-les vous aider s'ils ont des conseils, écoutez-les, ne les suivez pas forcément si ça ne suit pas ce que vous dicte votre cœur, mais en tout cas, ici, on me dit qu'ils peuvent être d'un bon soutien. Pour les lions célibataires, maintenant, quel est le conseil pour vous? L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, ben ici, ça vous invite à ne pas forcément faire des plans sur la comète, à ne pas forcer les choses. Vivez simplement. Autorisez-vous à sortir, à vous faire plaisir, à rencontrer de nouvelles personnes. Faites ce que vous avez envie. Si ce que vous avez envie, c'est rencontrer des gens, ben, allez-y, faites-le. N'attendez pas trop. Faites-le juste pleinement. Prenez-en du plaisir et vous attirerez du coup ce que vous manifesterez. C'est la base de la loi d'attraction. Allez, pour continuer dans le domaine sentimental, je vous invite maintenant à penser à quelqu'un en particulier que vous avez dans le cœur, dans la tête, à qui vous pensez. On va voir ici quel est son message pour vous cette semaine. Fermez les yeux, concentrez-vous, visualisez le plus précisément possible cette personne. J'ai la carte de l'inattendu et j'ai la carte de l'addiction. Alors, la carte de l'inattendu va me parler d'une invitation à laquelle vous ne vous attendrez pas ou une communication, un message qui sera un petit peu une surprise pour vous. La carte de l'addiction va me mettre un petit peu en garde. Peut-être que cette personne a des addictions, cigarettes, alcool, jeux, médicaments ou autres substances.
mais peut-être ici qu'il y a une dépendance entre vous, que c'est une personne à qui vous manquez. Je vais juste venir vous lire le message. Alors, sur la carte de l'inattendu, tu vas apprendre quelque chose de surprenant ou être invité. Il pourrait s'agir d'une invitation sur les réseaux sociaux, par exemple. Ce message ou cette invitation te fera plaisir. Et sur la carte de l'addiction, cette personne a une addiction. Cela peut provenir d'un manque d'affection dès le plus jeune âge ou d'un sentiment d'abandon à l'adolescence. Cette personne a un manque de confiance en elle. Ses absences ou son manque d'attention pour toi ne sont pas volontaires. Elle pourrait avoir la tête ailleurs. Voilà le message concernant la personne, les messages concernant la personne à laquelle vous pensez. Vous avez pensé en tout cas pendant que je tirais ces cartes. On va terminer avec un conseil pour vous aider à traverser les énergies de cette semaine, les lions. Une carte pour les lions qui regardent toujours cette vidéo. J'en ai trop. Je prends la première. C'est la carte du soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander, d'être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc ça marche dans les deux sens, le soutien, d'accord? Ça peut être vous qui avez besoin de soutien et il n'y a aucune honte à ça, il n'y a aucune gêne à avoir. Ouvrez-vous, d'accord, aux autres. Ils peuvent vous aider, c'est ressorti dans le domaine général et dans le domaine sentimental. Mais peut-être que certaines personnes pourraient avoir besoin aussi de votre soutien. Donc voilà, cette semaine sera placée sous le signe du soutien, de la contribution des autres à vous ou de vous aux autres. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aidera pour cette semaine. J'espère que elle sera en tout cas la plus agréable possible. Prenez le temps là de réfléchir, de vous recentrer pour pouvoir vous mettre à l'action. Mais là ici j'ai de très belles énergies qui arrivent à vous. Je reprends juste l'invitation, le retour là. Il y a peut-être quelqu'un là ici qui revient. Peut-être que ça s'est mal passé. Mais en tout cas là, j'ai une communication qui arrive à vous. N'hésitez pas à commenter si ça arrive. Et à liker et à vous abonner bien sûr à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Très beau week-end à vous les lions et très belle semaine à venir. À bientôt.